Salut à tous, c'est l'heure du bilan, celui de notre road trip en Italie. 3 mois sur les routes en fourgon aménagé et un itinéraire qui nous a emmenés sur toute la côte italienne. Aujourd'hui, on fait le point sur les essentiels à connaître sur l'Italie, sur le budget, où dormir, les bons plans et nos coups de cœur. En premier lieu, ce que nous retenons, c'est que l'Italie est un pays aux multiples facettes, avec des paysages magnifiques, des villages typiques, une côte et des plages incroyables, sans oublier les nombreux villages de pêcheurs. L'Italie, c'est aussi de nombreuses ruelles pavées, des centres historiques et une atmosphère authentique. En ce qui concerne la conduite, on peut dire que rouler en Italie demande une certaine adaptation. J'ai souvent serré les fesses. Entre les trafics des grandes villes, les klaxons, les nombreux refus de priorité, eh bien la conduite italienne n'est vraiment pas une légende. Il faut aussi se familiariser avec les routes étroites, les routes sinueuses de montagne et les nids de poules en veux-tu en voilà. Mais bon, bref, l'ensemble du réseau routier et autoroutier reste néanmoins bien desservi. La saleté n'est malheureusement pas non plus une légende. Nous avons aussi observé de nombreuses zones en chantier ou non entretenues. L'Italie est parfois insolite. Nous avons fait des rencontres inédites au petit déjeuner et le linge aux fenêtres, quelles que soient les saisons. Et non, en Italie, il n'y a pas que des pizzas. Vous trouverez aussi de la truffe, de l'excellente charcuterie, des apéritifs à base d'huile d'olive et des desserts maison. Mamma mia! La religion tient une place importante en Italie. Nous avons croisé énormément de statues du Padre Pio dans le sud du pays et bien sûr d'innombrables églises et chapelles. De manière générale, on peut dire que la vie en Italie est un peu moins chère qu'en France. Mais les prix varient quand même beaucoup, et ce parfois d'une ville à l'autre dans une même région. Nous avons testé différents supermarchés, dont celui de Conad et Lidl qui reste notre préféré parce qu'il y a vraiment un bon rapport qualité-prix. Pizza à emporter à 7 €, pâte à carbonara à 5 €. On peut aussi se faire plaisir à tout petit prix en Italie. Petit prix aussi sur les autoroutes qui sont moins chères qu'en France. L'essence par contre est supérieure. Pensez surtout aussi à vérifier que la pompe soit en libre service et non payante avec un pompiste. Quant au gaz, il est 30% moins cher qu'en France, donc le remplissage des bouteilles françaises n'est pas possible, donc il faut acheter une consigne italienne à 10 € pour pouvoir l'échanger chez les différents vendeurs. On trouve aussi des laveries un peu partout à des prix raisonnables, surtout en Italie du Sud. Elles sont en général très propres et bien aménagées. Grâce à l'application par Fortnite, nous trouvons facilement des points d'eau gratuits et des aires de service. Dans l'Italie du Sud, c'est en revanche un peu plus difficile, il faut compter entre 15 et 25 € pour une nuit dans une aire de service payante. C'est en hiver que nous avons fait notre tour d'Italie et c'est clair que c'est un avantage certain pour éviter la foule, trouver une place de parking plus facilement, avec néanmoins le risque aussi de trouver des commerces fermés. L'autre aspect concerne la météo qui s'est montrée parfois capricieuse, avec pas mal d'épisodes de vent mais aussi de la pluie. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'aller en Italie en décembre, ça nous permet aussi de voir de magnifiques crèches, grandeur nature. Bon, pas forcément beaucoup de déco dans les villes. Alors, c'est dans Balou que nous avons choisi de décorer et fêter ainsi notre premier Noël sur les routes. Dormir en toute sécurité en Italie n'a jamais été un problème pour nous. Nous avons toujours trouvé des spots nature très sympas, bord de mer ou en pleine campagne. Il faut savoir que la nuit, vous pouvez être réveillé par les aboiements des chiens, les clochers d'église, mais aussi les pétards en décembre. Nous avons aussi dormi dans des aires de camping-car et chez l'habitant, via l'application AgriCamper. Moyennant une adhésion annuelle de 35 €, vous pouvez être hébergé une nuit chez des agriculteurs et même prendre une douche. On vous en parle un peu plus dans une vidéo dont nous mettons le lien en descriptif. Alors, la région d'Italie que nous avons préférée, c'est la Toscane, avec ses kilomètres carrés de paysages incroyables, ses sources chaudes et gratuites de Saturnia, la belle et majestueuse Florence, le musée Léonard de Vinci, Sienne et ses couleurs merveilleuses, sans oublier Pise et sa célèbre tour.
Nous avons aussi adoré découvrir toutes les petites boutiques des artisans et les produits locaux. Quel plaisir de découvrir tous ces magnifiques villages où le temps semble s'être arrêté, mais aussi de prendre le temps en pleine nature lors de nos randonnées. Mention si spéciale à la capitale, même si Rome subissait de nombreux chantiers, on a adoré la revisiter. Nous garderons également de merveilleux souvenirs de notre passage dans les Pouilles. Bref, l'Italie est un pays riche de sa culture, riche de la gentillesse de ses habitants, et nous sommes heureux d'y avoir passé du temps et d'avoir pris le temps de la découvrir.